Et coucou par ici, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. On se retrouve aujourd'hui comme tous les mercredis pour une vidéo lifestyle random ou ce dont j'ai envie de vous parler. Aujourd'hui ça va être une vidéo assez courte parce que je me suis très mal organisée et j'ai pas eu le temps d'anticiper le tournage de cette vidéo. Du coup on est mardi soir, elle doit être sortie demain matin 10 h et j'ai ma petite fille qui demande beaucoup d'attention. Donc ça sera une vidéo assez courte, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Et c'est une vidéo comme vous l'avez vu dans le titre des produits terminés. C'est parti! Du coup, comme beaucoup de vidéos de produits terminés, à tout moment je peux partir m'occuper de ma fille. Je plaisante. Elle est en train de jouer, vous inquiétez pas, tout va bien. Potentiellement vous allez l'entendre. Vous allez voir, c'est une vidéo produit terminé qui est assez rapide puisque j'ai pas un stock énorme. Pour la prochaine fois j'essaierai d'en garder plus, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa parce qu'il y a des produits qui sont plus actuels, enfin de saison, enfin je sais pas si c'est le mot, mais voilà, que ça pouvait être sympa de faire la petite vidéo à ce moment là. Donc je prends au hasard et puis je vous dis si j'ai aimé ou pas et si je rachèterai potentiellement ou pas. Alors le premier produit terminé, c'est cet après-shampoing de la marque Head & Shoulders. C'est un Derma Pro, expert du cuir chevelu pour cheveux secs et cuir chevelu qui démange. Cuir chevelu qui démange, c'est vraiment ce qui me caractérise. Je suis en train de mettre de l'eau par terre. Qui me caractérise en ce moment et je l'ai trouvé très bien. Il a un côté très assainissant en fait quand vous le mettez sur le cuir chevelu. Il a un côté très frais que moi j'ai beaucoup aimé. Il démêle bien, les cheveux sont plutôt brillants donc c'est plutôt cool. J'avais une promo dessus donc c'est plutôt chouette. D'ailleurs en parlant de promo, je vais vous préparer une vidéo de mes bons plans mais ça me prend du temps et du coup je veux faire ça bien et pas dans la précipitation. Donc promis, elle va arriver mais il faut juste que je cadre mon histoire. Et du coup je rachèterais volontiers. Le seul reproche que j'aurais à lui faire c'est qu'il fait que 200 ml et moi avec ce format là où il y a juste à appuyer, j'ai tendance à en mettre beaucoup trop et voilà, je suis pas ultra fan du format mais c'est un très bon produit je trouve. Me revoici, j'ai été appelée par Baby Chat. Du coup, le deuxième produit, c'est un produit toujours de Head & Shoulders, c'est un produit antipelliculaire à la menthe. C'est un grand classique que nous, on achète régulièrement. On a tendance à le prendre sur Amazon parce que c'est vendu par 3 et c'est relativement compétitif par rapport au supermarché. C'est un classique qui fonctionne très bien, qui marche autant pour hommes que pour femmes. Donc ça, potentiellement, on le rachète régulièrement. Ensuite, j'ai terminé un hydrolat à la camomille noble. Donc ça, c'est un produit que j'avais depuis ma grossesse. En fait, c'est une brume. Vous voyez, le petit truc là pour vaporiser. Et c'est pas une eau, enfin, comment dire, si, c'est comme une eau, mais c'est à base de camomille et ça apaise énormément la peau. Si vous avez une peau sensible ou réactive, c'est un super produit. L'idéal, c'est de le vaporiser et de le laisser agir un petit peu avant de tapoter pour essuyer. Ça, c'est un super produit potentiellement que je peux racheter, que vous trouvez en pharmacie. J'ai terminé un déodorant de la marque Dove. Je l'avais acheté car il était compressé, petit. Je ne trouve pas formidable. Hein. Il ne révolutionne pas le monde des déodorants, clairement. Mais voilà, il est neutre, je trouve. Ni top, ni mauvais. C'est un déo, quoi. J'ai terminé un masque de chez Davines. Donc si vous me suivez par ici, c'est une marque dont je vous ai déjà parlé. Parce que c'est un masque bleu pour enlever les sous-tons orangés. Bon là, il faut clairement que je retourne chez le coiffeur, c'est prévu. Ça, c'est un super masque que je rachète à chaque fois. Ça, le Shu-Uemura, pour moi, c'est vraiment les mieux au niveau raviveur de couleur. Pour les blondes, en tout cas. La seule différence, c'est que celui-ci est un peu mieux niveau compo par rapport au Shu-Uemura. Mais ça reste des prix, c'est dans les trentaines d'euros, je crois. Donc, c'est pas donné pour 250 ml. Néanmoins, vous l'utilisez pas tous les jours. Donc, plutôt un bon produit. J'ai terminé un gel douche Juicy Berry de la marque Yves Rocher. Ce sont les collections de Noël. Donc je ne rachèterai pas puisque ce sont des collections qui sont terminées. Peut-être en solde encore. Et au niveau de l'odeur, c'est trop fruits rouges pour moi. C'est ce qui me semblait, je vérifiais. C'est trop fruits rouges pour moi. J'espère que le fond avec Daphné vous ne le gênera pas. Donc voilà, c'est très bien. C'est un gel douche. Il lave, mais clairement, je ne rachèterai pas ce produit. Car j'ai dit 3 fois, mais c'est trop fruits rouges pour moi. Ensuite, j'ai terminé une crème de mousse exfoliatrice sublimatrice de la marque Linae. J'ai beaucoup aimé ce produit. Donc, c'est une marque de cosmétiques qui utilise le lin.
pour réaliser ces cosmétiques. Il faut savoir que nous, en Normandie, le lin, c'est une culture très répandue et on est la première région au monde à produire le lin. Et ici, on a une marque qui le valorise à travers des cosmétiques et j'avais adoré cette idée. Ça, vraiment, c'est un super produit que vous pouvez retrouver sur leur site linaeskincare.com. Je ne sais pas trop en commerce où est-ce que vous pouvez le trouver. Moi, j'avais trouvé ça sur le salon du Phéno. Mais clairement, c'est un très bon produit. Et il y avait des petits grains, mais vraiment très fins dedans. Ce qui fait que vous pouvez l'utiliser un peu plus régulièrement qu'un gommage. J'ai quasi terminé. Je vous le mets dedans parce que vraiment, il reste un petit fond. Le démaquillant Pur Bleuet de chez Yves Rocher. Je trouve que c'est un très bon produit. Et très bon rapport qualité-prix par rapport au chlorane que vous pouvez trouver en pharmacie qui est vraiment plus bleu que ça. Je trouve qu'il fait le job et bah voilà, il n'est pas très cher parce que c'est du Yves Rocher. J'ai terminé le sérum hydratant de la marque H2O. J'aime beaucoup, vraiment c'est un super produit. Il était hyper hydratant, le flacon est d'un format correct hein, puisque c'est un 30 ml et le sérum vous n'en mettez pas non plus des tartines. Vraiment très surprise de trouver ce genre de produit dans la marque H2O et je vous le recommande vivement. Peut-être vous aviez une conseillère H2O autour de chez vous. Et vraiment n'hésitez pas à tester ce produit, il est vraiment top. J'ai terminé l'huile d'amande douce de chez Sobioéthique. Alors c'est une huile qui a principalement servi à notre petite Daphné, notamment pour le cuir chevelu puisqu'elle a fait ce qu'on appelle des croûtes de lait. Donc c'est des petites croûtes sur le crâne. Donc je mets aussi du lait maternel voilà, qu'on ne peut plus consommer. Je le mets sur son cuir chevelu. Ça fonctionne très bien. Par contre, il faut vraiment rincer. Elle avait les cheveux très gras quand on utilisait ça. Et vous pouvez aussi l'utiliser pour les massages. Néanmoins, pour avoir fait des cours de massage pour bébé, le mieux en fait, c'est de mélanger de l'huile de colza et de l'huile de tournesol. C'est hyper naturel et vous prenez aucun risque. Bon, l'huile d'amande douce aussi, hein, mais il y a des bébés qui sont réactifs, qui réagissent à l'huile d'amande douce. Donc voilà, une alternative, ça peut aider certaines mamans. Et du coup, non, je ne rachète pas puisqu'on a de l'huile de pépins de prunier encore et de l'huile de pépins d'abricot je crois. Donc bien mais je ne rachète pas. Terminé la crème visage peau sensible de chez Mixa. J'avais voulu tester une crème qui ne sortait pas de chez Sephora ou Nocibé parce qu'elles sont pas très chères et franchement j'ai trouvé top. Donc celle-ci c'était pour peau sensible anti-âge, j'avais dû la payer 7 ou 8 € et elle m'a duré 3 voire 4 mois. Et vraiment, rien à redire. Je trouvais très fraîche, très sympa à appliquer. Donc vraiment, je ne peux que vous la recommander. Et je pense qu'avec les promos beauté qu'il peut y avoir dans les différents supermarchés régulièrement, il y a moyen de la trouver à un petit peu moins cher. J'ai terminé un tout petit produit. C'est un concentré hyaluronique de chez Huygens. Je ne sais jamais comment prononcer ce nom. C'est très bien, mais en fait, c'est tellement petit que pour voir l'effet, bon... J'ai trouvé ça très agréable à appliquer, mais c'est pas un produit que je vais racheter, en tout cas pas sous un format comme celui-ci. C'est marqué réveille ta peau. Oui, peut-être. Agréable à appliquer, mais vraiment, moi je n'ai pas vu d'effet miraculeux sur la peau. J'ai terminé un après-shampoing de la marque Cosmia. Alors, je ne sais pas d'où vient cette marque. Enfin, moi j'ai trouvé chez Action, mais peut-être vous les trouvez dans certains supermarchés. Il est bien, Monoï Karité, je trouvais qu'il était assez crémeux à appliquer. Il est pas mal. Voilà, après, c'est pas l'après-shampoing de l'année, quoi. Mais franchement, rapport qualité-prix, c'est très bien, hein, c'est moins de 2 €. Ah non, je l'ai trouvé chez Auchan, j'étais en train de chercher. Non, je crois que c'est la marque de chez Auchan. Peut-être je dis une grosse bêtise. Non, je crois que c'est Auchan. Donc oui, il est bien, mais pas révolutionnaire. Enfin voilà, il fait le job, je trouve, puisque les cheveux sont démêlés et relativement doux. Après, c'est clairement pas l'après-shampoing de l'année. Je vois ma fille qui se contorsionne. Magnifique. Ensuite, j'ai terminé le soin toilette intime extra doux de chez Roger Cavaillès. Autant vous dire qu'en postpartum, avoir un soin, même pour tout le temps, mais postpartum, clairement plus, un soin intime, c'est indispensable pour prendre soin de cette zone qui a été malmenée, fragilisée et en tout cas qui a vécu plein de choses, hein, n'est-ce pas? Voilà, Roger Cavaillès, c'est vraiment très bien à ce niveau-là. Ici, il était au calendula, apaisant et vraiment, pour l'avoir utilisé tous les jours, je l'ai trouvé top.
sais qu'il en existe un autre un peu mentholé qui donne un côté très frais, mais pour le coup je ne l'aurais pas utilisé en postpartum. Celui-ci est vraiment, vraiment top. J'ai terminé un dentifrice de la marque Parodontax. Donc Parodontax, c'est pour les gencives qui sont sensibles et qui ont tendance à saigner, ce qui est mon cas et encore plus avec la grossesse. Alors je sais pas si je sais pas s'il y a un lien direct, mais en tout cas j'ai trouvé vraiment une différence. C'est clairement un dentifrice qui n'est pas du tout agréable puisque c'est une espèce de pâte rose, bien qu'il l'ait mis avec un peu d'eucalyptus et de menthe. Mais par contre il est efficace au niveau du saignement des gencives, donc potentiellement je rachète, mais ce n'est pas agréable à utiliser. Voilà. J'ai terminé un petit shampoing. Décidément, il y a beaucoup d'Yves Rocher. Je vide mes placards, je crois. Un petit shampoing de douche au monoeil de chez Yves Rocher. Ce sont vraiment les petits formats voyage, 50 ml. Moi, ce que j'adore dans ce produit, c'est l'odeur. On se croirait dans les îles. Oh là là, ça manque. Voilà, l'odeur est juste top. Après, ça reste un gel douche classique, quoi. Et enfin, dernier produit de cette vidéo, les produits terminés, c'est un petit produit à lentilles de la marque AcuVu, Revitalens, 60 ml. C'est clairement un produit de voyage. Ça fait le job. C'est petit, ça passe en format avion, c'est facile à emmener en week-end et ça désinfecte les lentilles, enfin vous savez, dans les petites boîtes, donc ça fonctionne. Voilà, cette vidéo des produits terminés est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce juste en dessous, à mettre un petit commentaire et à me dire s'il y a des produits que vous connaissez ou que vous avez découvert, que vous aimez ou non. Enfin, voilà, laissez un commentaire si l'envie vous en dit ou en tout cas un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Je suis désolée pour cette vidéo un peu express, je me rattraperai la prochaine fois. Mais là, je vous laisse, je file m'amuser avec ma petite puce et profitez d'elle. Ces moments-là sont précieux, ça grandit si vite. Je vous fais des bisous et on se retrouve dimanche dans le prochain vlog. Ciao!